principe, tiré du droit commun des contrats, veut que le locataire soit libre de céder son bail commercial et tous les bénéficiaires successifs de la cession peuvent en faire de même, sauf clause contraire, tant que le droit de préemption des communes est respecté. Il convient de rappeler qu'à cet égard, l'élément clé de la cession du fonds de commerce comporte la cession de la clientèle qui lui est propre. À ceci s'ajoute une autre condition sine qua non à la cession du bail, étant que l'activité n'ait pas été interdite par une décision de justice. En ce qui concerne la cession des baux autorisant l'exercice de tout commerce, limitant la cession aux successeurs dans le commerce, celui-ci ne peut se faire à l'acquéreur que tel qu'il exploite au moment de la cession. Ce n'est qu'après que l'acquéreur peut modifier la destination des lieux. Enfin, afin de rendre la cession opposable au propriétaire, celui-ci doit être signifié par exploit d'huissier qu'il est accepté dans un acte authentique, conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil. Toute clause tendant à limiter ou à empêcher la cession du droit au bail avec le fonds de commerce est nulle, telle que la clause d'interdiction absolue ou bien la clause interdisant le nantissement du droit au bail du locataire. Pour autant, l'article 145-16 du Code de commerce autorise toute clause simplement restrictive et non prohibitive. Ainsi sont considérées comme licites les clauses qui exigent une autorisation préalable du propriétaire, le concours du propriétaire à l'acte, la remise d'un acte authentique de cession, la garantie solidaire entre le cédant et le cessionnaire ou la clause interdisant la cession du bail sans la cession du fonds de commerce. Dès lors, toute cession effectuée sans respecter la clause initialement prévue au bail est irrégulière, entraînant de ce fait la résiliation du bail, tant sur le fondement de l'article 1184 du Code civil que sur le fondement des dispositions contractuelles.